Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur le festival de Samar pour le chant religieux et son effet sur le tourisme en Égypte. Et pour mieux aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Simon Sayer, qui est guide touristique et expert en tourisme. Bonjour, M. Simon. Bonjour. Alors, le festival international de Samar pour le chant religieux, quel est son effet, je dirais, sur le tourisme en Égypte et est-ce que vraiment on peut le considérer comme une attraction touristique? Alors, le festival est toujours une attraction touristique, sauf qu'à l'état actuel, les festivals en Égypte ne sont pas encore assez publiés à l'échelle mondiale. On souhaite qu'avec le temps, les festivals égyptiens puissent attirer un nombre beaucoup plus important que l'attraction actuelle. Aujourd'hui, ils ont une importance touristique, mais leur importance actuelle principale est une importance culturelle. Ça veut dire on déclare au monde entier la culture de l'Égypte, le niveau de notre pays pour que ce soit les chants religieux, la langue arabe, l'articulation que nous possèdons, non pas seulement la connaissance de la langue et des chants, mais plutôt la conservation d'une tradition et d'une culture ancienne. Et on publie au monde entier le chant avec la foi. Car à travers tout ce festival, nous on fait une reconnaissance qu'on est un centre d'éducation, un centre de formation, un centre de chant. Et la majorité de nos chanteurs qui sont très célèbres dans le monde arabe et qui ont les plus belles voix du monde arabe sont gradués des chants religieux. Car c'est avec cela qu'ils apprennent parfaitement l'articulation, la langue, aussi bien qu'ils ont une tonalité pleine de foi qui attire le monde entier. Et on reconnaît très bien que les muezzins de l'Égypte, les chants religieux de l'Égypte, ont été toujours les meilleurs du monde entier. Et d'ici, l'importance actuelle de ce festival, elle est culturelle en premier lieu. Elle attire bien sûr du tourisme, elle attire des gens pour le voir, mais ce n'est pas du tout assez par rapport à la valeur réelle du festival. Le jour est bien publié dans le monde arabe, qu'il serait bien publié dans le monde entier, qu'il n'est pas seulement un chant religieux, mais qu'il est plutôt un chant qui représente une culture, un état, un monde. C'est de là qu'on pourrait en avoir des millions de personnes qui viennent, car en règle générale, un festival n'attire pas des milliers de personnes, n'attire pas des dizaines de milliers de personnes. Un festival doit attirer 2 millions, 3 millions, 6 millions de personnes. Ça, c'est un festival. Et de là qu'on s'attend pour le futur que l'État prend en considération que nos festivals, qui sont des niveaux très, très, très élevés, il faut qu'il y ait une place et qu'on fait une mise en valeur de cela, d'une façon qu'il soit dans des lieux entourés par des hôtels pour créer une résidence, pour qu'il y ait pour ce festival plein de salles à part la salle principale, pour qu'il y ait des gens qui assistent pour des chants payants. Car un festival, il a la partie gratuite pour les grands spectacles, mais il a aussi bien les professionnels qui viennent, qui exposent leurs chants dans des salles privées, dans des salons et autres. Et là, c'est payant. Alors, un festival ne rapporte pas seulement du tourisme à un pays, mais il rapporte aussi bien un gros ticket par les billets d'entrée. Vous savez, les festivals de jazz, les festivals de blues et toutes sortes de musique dans le monde entier, on trouve qu'il y a des millions de personnes qui assistent. Nous, on en possède ici en Égypte un art exceptionnel et à un niveau très, très élevé. Les chants que nous, on réalise à la salle de l'opéra, elle est pleine. Ça veut dire, le jour qu'on déclare qu'à la salle de l'opéra, elle va y avoir ce genre de chant, c'est en principe 4 heures successives, et c'est réservé le jour de l'ouverture. Ça veut dire qu'on parle de 5000 personnes en clin d'œil, que ce soit plein.
et c'est eux qui voyagent dans le monde arabe. Alors, le futur pour les festivals est une belle source de revenus pour le tourisme en Égypte. Parfait. Est-ce que vous pensez qu'une coopération entre le ministère de la Culture et le ministère du Tourisme pour commercialiser ou faire le marketing de ces festivals avec les touristes, ça sera quelque chose de bénéficiaire? Bien sûr, aussi bien que l'Égypte, à l'heure actuelle, elle a réalisé un contrat qui dépasse les 90 millions de dollars pour publier l'Égypte à l'échelle mondiale sur 3 ans. Et c'est une compagnie américaine qui a pris en charge ce projet. Et j'espère que ce festival fait part des choses qui vont être publiées pour qu'elles soient reconnues. Alors, c'est le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme et l'effort de l'État même qui prend ces grandes décisions pour publier l'Égypte et nous placer sur l'échelle. Et mondialement, de là que nous on souhaite que nos festivals soient publiés, soit avec une belle formule publicitaire et qu'ils soient à travers tous les réseaux sociaux reconnus et que sur place, qu'on ait l'accueil, l'organisation pour ce sujet mondial et qu'on attire à un certain point 2 à 3 millions de personnes, ça veut dire qu'on soit équivalent à un festival qui se fait aux États-Unis ou en Europe. Et quels sont les genres de touristes qui sont visés par ce genre de festival? Alors, la musique a sa clientèle. La clientèle est de tous les âges, surtout pour les chants religieux, car les chants religieux attirent les jeunes comme les personnes âgées. Oui. Elle attire les familles aussi bien qu'elle attire les gens ordinaires. Et il y en a des gens qui adorent la musique. Ça veut dire un festival de chants religieux n'attire pas seulement les gens de la croyance ou bien qui sont musulmans. Non, ça attire toutes sortes de personnes. C'est vrai qu'il a cette initiative, mais la clientèle est une clientèle ordinaire qui vient de partout, que ce soit les pays du Golfe, que ce soit notre pays, mais aussi bien quand je travaille avec les Français et qu'ils écoutent à ces chants, ils les aiment, ils veulent y assister. Ils s'attendent qu'il y ait quelque chose qui est présenté. Bien sûr qu'ils s'intéressent énormément. L'affaire n'est pas une question de religion. Oui, non, les chants, c'est un art. C'est une connaissance. C'est un développement qui a pris des siècles pour l'art égyptien. Et nous, on est pionniers dans ce sujet. On vient du monde entier pour apprendre chez nous. Nous, on exporte les chanteurs. Nous, on exporte la musique. Nous, on fait la formation. Et de là que l'Égypte doit faire une mise en valeur de tout ce qu'elle possède. C'est dommage que le monde entier ne reconnaît pas quelque chose de si bien que ça. Il est déprivé, rien que par un manque de publicité pour ce sujet. Oui. Monsieur Simon, si on parle d'autres festivités ou festivals que vous voudriez instaurer en Égypte, pour moi, par exemple, j'aimerais énormément voir un festival pharaonique avec les types de vie, les types de culture de l'ère pharaonique. Pour vous, c'est quoi? Vous avez vraiment placé un point très, très fort, car quand vous en parlez, quand nous, on doit faire un festival pharaonique, l'Égypte a fait à un moment donné une coopération avec la France, que ce soit des villes égyptiennes qui se font sisters, ça veut dire frères et sœurs, avec des villages et des villes en France. Et quand il y a cette fraternité entre deux villes, nous, on expose notre culture pharaonique chez eux et eux viennent chez nous avec des équipes pour exposer leur savoir-faire dans leur spécialité. On expose l'un et l'autre sa culture. Oui. Alors le projet, quand il a démarré, malheureusement, il n'est pas encore allé très loin. Mais quand on a fait par exemple l'opéra de Haïda, la réservation était en clin d'œil. Les Concorde, les vols sont venus en Égypte. Elles ont atterri à Luxor avec les hommes les plus connus, les plus costauds, les plus forts, les plus riches du monde entier. Alors oui, tout ce côté dont vous en parlez, pharaonique, il est très attirant et il va faire une grande réussite car l'Égypte, elle est dans la formule de l'éducation des Européens. À l'âge de 11 ou 12 ans, quand on est à l'école, on apprend la civilisation égyptienne
et tous adorent voir les momies, les dieux de l'Égypte ancienne, les habits, faire une connaissance de la religion de l'Égypte ancienne, faire une connaissance de la vie dans ce temps, les temples et comment l'art égyptien il s'est développé, comment ils ont pu faire leurs tombes et leurs pyramides. Et c'est sûr et certain que nous, si on fait un festival en faisant une imitation de l'ancien temps à l'actualité, ça va être fabuleux. Vous savez, par exemple, à la ville de Carcassonne, en France, et dans d'autres citadelles françaises, ils refont la vie de l'époque. Vous retrouvez les gens qui s'habillent du Moyen-Âge et d'autres temps. Bien sûr. Et vous trouvez des toutes petites villes qui ont réalisé des aéroports, rien que pour accueillir ces millions qui vont venir pour un festival qui se déroule 2-3 fois dans l'année. Et c'est rentable pour ces quelques jours. Imaginez l'Égypte avec sa civilisation qui est dans l'enseignement dans tous les pays du monde. Quand elle réalise un festival comme vous l'avez présenté, qu'est-ce que ça peut rapporter comme développement intérieur à faire pour le pays, aussi bien qu'on serait à l'échelle mondiale, vraiment un pays qui arrive à faire un niveau très élevé. Oui, malheureusement, notre temps arrive à bout, Monsieur Simon Sayer. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes guide touristique et expert en tourisme. Chers téléspectateurs, au terme de cette émission, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Sam, merci mesdames et messieurs et merci à toute l'équipe de ce matin et à la prochaine.